Divo, en Côte d'Ivoire. Au sein du centre hospitalier régional, un pavillon construit par la Fondation Raoul Follereau accueille depuis 2015 les patients atteints de 2 maladies tropicales négligées, l'ulcère de Buruli et la lèpre. L'unité médico-chirurgicale pour la lutte contre l'ulcère de Buruli et la lèpre a été inaugurée en 2016. C'est un bâtiment qui a une capacité d'accueil de 30 lits avec un bloc opératoire bien équipé, une salle de kinésithérapie, 3 bureaux et une salle de soins. Le pavillon de Divo était implanté ici parce qu'il y avait une endémie dans cette zone du grand centre sud de la Côte d'Ivoire. Donc il ne s'agissait pas simplement de soigner dans un bâtiment, mais aussi d'aller voir ce qui se passe autour, dans toute la zone, de façon à former les infirmiers qui ont des cas. Donc le centre de Divo fait un peu la référence pour les soins, parce que les gens sont envoyés là pour se soigner et éventuellement être opérés, mais aussi le médecin se déplace et forme les gens qui ont besoin d'avoir une formation pour suivre leurs patients dans leur secteur, dans leur centre de santé. Maladie millénaire, la lèpre touche encore plus de 200 000 personnes par an. Elle peut apparaître dans n'importe quel pays et quel que soit le climat. Elle se soigne et on peut en guérir grâce à des médicaments. La lèpre est une maladie infectieuse causée par une bactérie. Peu contagieuse, elle se transmet par les voies respiratoires. Si elle n'est pas dépistée et traitée à temps, elle peut provoquer des lésions au niveau de la peau, une perte de la sensibilité à l'origine de blessures, de plaies indolores et difficiles à cicatriser, notamment au niveau des pieds et des mains, une atteinte des nerfs de la motricité, entraînant des paralysies et des mains en griffes. Elle peut aller jusqu'à provoquer des infirmités, des mutilations. Il est donc important de détecter les premiers signes de la maladie pour prendre rapidement un traitement et éviter ainsi tout type d'infirmité. Ce soir-là, à 50 km de Divo, le petit village de Kagbé est en effervescence. Après avoir prévenu de leur arrivée par la radio et par le biais de villageois, les équipes du centre de Divo débarquent devant le dispensaire du village pour tenir une séance de sensibilisation aux maladies de la peau. De nombreux habitants ont fait le déplacement pour assister à l'événement. Le lendemain, un grand dépistage de ces maladies est prévu au même endroit. Soutenu par la Fondation Raoul Follereau, des missions de ce type sont menées régulièrement dans la région, car bien souvent, les populations ignorent tout des maladies de la peau et n'ont pas la possibilité de parcourir la longue distance qui les sépare du dispensaire le plus proche. Donc nous sommes là pour vous parler de l'ulcère de Buruli et de la lèpre. Donc la lèpre est une maladie de la peau. Quand il dit cutanée, il veut dire que c'est la peau. On va vous présenter quelques images. Lui, il a des boutons. Mais les boutons, pour vous, c'est très difficile à déterminer. Ce qui est facile, c'est la tache. Vous l'avez vu? Elle est comment? Elle est rouge. C'est-à-dire que quand on va toucher, la personne ne sent pas. Dès qu'on touche et que la personne ne sent pas, automatiquement c'est la lèpre. Quand la tache devient dure, comme si c'est un insecte qui t'a piqué là, et puis tu grattes là. La tache, quand ça devient comme ça, c'est que c'est le début des complications. Voilà ce que la lèpre a fait de ce monsieur. Et ce monsieur, si on le met sous traitement pendant 12 mois, tout ça là va partir. Vous avez vu sa main? C'est comment sa main? C'est plié. Comment est la peau? C'est gâté. Oui, c'est comment c'est gâté? C'est gâté comment? C'est sec. Pour ne pas arriver là, on préfère que vous venez nous voir au stade des tâches simples. En 6 mois ou en 12 mois, tu es guéri. Je suis venu ici plusieurs fois. Maintenant, en venant cette fois-ci là, je veux qu'on ne parle plus de lèpre à Kagbé. C'est pourquoi je veux que demain matin, tous ceux qui ont des taches rouges sur le corps viennent. Le traitement, il est gratuit. Voilà, donc demain, on sera encore à Kagbé. Cette fois-ci, on vient pour regarder, pour voir tous les malades qui ont des lésions sur la peau. Vous avez vu, on a parlé de l'ulcère de Buruli et de la lèpre. Donc tous ces malades qui ont des taches sur la peau, il faut qu'ils viennent pour qu'on les regarde, pour voir si c'est un cas de lèpre ou si c'est un cas de l'ulcère de Buruli. Tous ceux qui ont des plaies sur la peau peuvent venir pour qu'on regarde. Et on va leur donner les médicaments qu'il faut gratuitement. Sensibilisez vos parents, vos frères qui sont dans les amours un peu partout. Dites-leur de venir demain pour qu'on puisse les consulter
Et la maladie qui est sur leur peau sera traitée gratuitement. Le lendemain matin, à Divo, c'est le jour du grand dépistage de Kagbé. Les équipes médicales du centre règlent les tout derniers préparatifs avant de prendre la route pour regagner le village. Dans ces zones rurales, isolées et défavorisées, l'insalubrité règne et favorise ainsi la transmission des bactéries. L'enjeu de cette journée est donc très important. Pour stopper la contagion de la lèpre et de l'ulcère de Buruli, il faut dépister les nouveaux cas le plus tôt possible. Et ce jour-là, sous un soleil de plomb et dans une ambiance très festive, plus de 200 habitants du village de Kagbé et des villages environnants ont répondu à l'appel. Tous devront attendre patiemment leur tour pour pouvoir consulter un médecin ou un infirmier. Aux commandes de ce dépistage, on retrouve l'infirmière Mariam Ouattara, la doyenne du centre de Divo. C'est un grand dépistage parce que c'est un ancien village qui est considéré comme un foyer de la lèpre. Donc quand on arrive, on dit bon ben les docteurs sont venus pour la consultation, ils n'hésitent pas à être là. Dans ce village, on a eu à dépister plus de 20 malades. Dans le village seulement, et pas environnant dans ce village-là. Un dépistage, c'est aussi l'occasion de traiter l'ensemble des dermatoses, sans stigmatiser les malades de la lèpre ou de l'ulcère de Buruli. Bien avant la journée d'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a eu d'abord la sensibilisation qui a été faite par les relais communautaires, les agents de santé communautaires qui sont allés dans le village, dans les localités pour informer la population que nous va avoir ces consultations foraines-là. Alors la sensibilisation a porté sur les patients ou bien les personnes qui présentent des problèmes de peau, notamment les teignes, les taches au niveau de la peau, des ulcérations au niveau des membres. Alors toutes ces personnes-là arrivent au niveau du centre pour la consultation et les médecins, les infirmiers pourront examiner et poser le diagnostic. Au sujet de la lèpre, Mariam Ouattara est la plus expérimentée du centre de Divo. Elle sait mieux que quiconque reconnaître les premiers symptômes visibles de la maladie. Le plus souvent, une tache sur la peau, insensible à cet endroit précis. C'est un nouveau cas. Il avait la maladie, bon, il refuse de venir à l'hôpital, sûrement il s'est dit que c'est un sort. Bon, l'ASC, l'agent de santé communautaire l'a persuadé pour venir, il n'a pas voulu. Et aujourd'hui, nous arrivons au stade de complication, comme je l'ai dit hier. Voilà, les doigts, tout est parti. Tu as laissé traîner, tu as vu, non? C'est la même chose. Voilà, ça là. Tu vas prendre pour aller montrer là-bas. Tous ceux qui ont des tâches comme ça, ils n'ont qu'à venir dans le centre ici, là. Montrer à l'infirmier. S'il y a 5 seulement là, nous on vient. Si médicament là, on va te donner la première plaquette d'aujourd'hui. Tu vas prendre ça, 12, ça te fait 1 an. Cadeau. Tu vas prendre ça. Et puis toutes tes plaies là vont guérir. Plaies là, il faut venir voir l'infirmier. Il va nettoyer. Est-ce que ça c'est compliqué pour que toi tu arrives là? Quand il te disait de venir là, si tu étais venu. Maintenant, mon médicament là, il y a un totem. Quand tu prends avec mon médicament là, ça ne marche pas. Ça te tue en même temps. Avec quoi? L'alcool, du vin, bière, bangui. Quand tu prends avec ça là, ça va te tuer. Matin là, voilà ça. J'ai touché un peu. Aujourd'hui là, c'est pas grave. Mais si tu continues de boire, le médicament là va pas te guérir. Ça va te faire du mal. Tu as compris? Il a des lésions tellement, on allait demander une hospitalisation. Mais quand on va lui dire de partir, il ne ramène pas. Sinon, lui, son cas, on devait l'hospitaliser. Mais il ne va pas partir. Tout est foutu en lui, ses pieds, ses mains, tout est parti. Mais il faut qu'il vienne, le peu qui reste, on va entretenir, il ne viendra pas. Même on lui a dit de venir ici pour faire les soins, il dit non, lui, il ne peut pas venir. Donc on est obligé de voir l'ASC, à qui on va remettre le matériel de pansement, et c'est lui qui va faire le pansement. Déjà, le bilan provisoire fait état de 4 malades dépistés, 4 nouveaux malades de la lèpre.
que nous avons dépistés, dont un cas de réinfestation. Donc bilan provisoire, 4 malades de lèpre, un malade atteint de pian, et pas de malade atteint d'ulcère de Buruli, et aussi beaucoup d'ulcérations post-traumatiques que nous avons vues. Aussi, nous avons vu des anciens malades atteints de lèpre à qui nous avons donné des conseils pour l'entretien de leurs infirmités, pour l'entretien de la peau, tout ça. Donc il faut dire que le bilan est satisfaisant. C'est sûr que nous n'avons pas pu avoir tous les malades, certainement que tous les malades ne sont pas venus. Et il va falloir peut-être réitérer cette consultation foraine. Parce qu'il faut étendre ça dans le temps. Il ne suffit pas de faire une seule consultation durant toute une année. Il faut faire des consultations régulières pour pouvoir faire sortir ces malades-là qui sont encore récalcitrants et qui ne viennent pas dans les centres de santé. Le dépistage, c'est une expérience de terrain. Ce n'est pas la littérature. Il faut vivre sur le terrain pour voir. Parce qu'il n'y a pas d'examen complémentaire par-ci par-là. C'est quand tu es sur le terrain que tu vois les différentes situations qui se présentent à toi. Et c'est à toi d'avoir la capacité de trouver la solution idoine. Tu ne peux pas rester au bureau pour dire que bon, je connais la lèpre. Il faut venir parce qu'en campagne, il y a plusieurs facettes. Il y a plusieurs types. Aujourd'hui, on est venu, on a eu 4 cas. Mais je vous assure qu'ailleurs, on va partir, on va avoir 0 cas. Et 6 mois après, quelqu'un va sortir du néant, tu vas le regarder de la tête aux pieds, il est irrécupérable. Le lendemain, au centre médico-chirurgical de Divo, les consultations reprennent. Mariam Ouattara est déjà sur le pont. C'est aujourd'hui le bilan de Jean-Marc, un jeune malade de la lèpre, actuellement hospitalisé, dont le cas était très préoccupant il y a encore quelques semaines. Jean-Marc, quand il est venu pour la première fois, il ne pouvait pas sentir, il y avait des insensibilités partout. La récupération se fait progressivement. Il y a des endroits où il sent, il y a des endroits où il ne sent pas. On va voir les pieds s'il y a quelques points positifs. Comme il ne sent pas. Ici, il ne sent pas. Là, il ne sent pas. Là, il ne sent pas. Là, il ne sent pas. Par contre, là, il sent. C'est dit qu'on a gagné un point. Voilà. Jean-Marc nous est arrivé avec un visage comme ça. Les oreilles en lambeaux. Tout était noir comme ça. Les pieds, il y avait des crevasses partout. Et aujourd'hui, là, les pieds ont changé d'allure. Il n'y a rien de plus beau qu'un malade qui vient en détresse. Et puis bon, 2 mois après, il retrouve la mobilité de ses pieds, de ses mains. Voilà. C'est vrai, on a gagné un point, mais la bataille n'est pas finie. Il faut persévérer. Ok. Bon, à tout à l'heure. L'histoire de Jean-Marc, c'est l'histoire de milliers d'autres malades de la lèpre, victimes d'indifférence et d'exclusion. Au village, quand la maladie m'a transformé totalement à autre chose, j'ai plein d'amis que j'avais, personne ne venait chez moi pour causer avec moi. J'étais rejeté par mes amis et même on me critiquait dans le village. C'était réellement des injures. Que tes oreilles sont comme ça, ton nez est comme ça, ton visage est comme ça. Ça me faisait mal au cœur. Bon. Mais j'étais totalement maltraité au village, mal vu. J'ai pris le courage, je suis venu au CHR de Divo. Mariam Ouattara, elle m'a pris comme son fils, elle m'a pris comme les autres malades. En tout cas, elle arrivait à me toucher. Et avant, il n'y avait personne qui pouvait me toucher. Mais quand il commençait à me toucher, ça m'a dit, ah, moi aussi on me touche. Au bout de 2 semaines, je vois qu'il y avait totalement un changement. Un changement. Quand le malade est guéri, je suis aux anges. Je vois quelqu'un qui est désespéré, qui va partout, il ne trouve pas asile, et puis bon, il arrive chez moi, je le vois renaître, comme Jean-Marc. Je suis simplement émue. Quand je le vois, il a retrouvé la santé, il a retrouvé la mobilité de ses mains, de ses pieds. Non, je ne peux pas expliquer l'expression, c'est à moi-même. Vraiment, je suis dépassé de joie, donc tout ce que je voulais, c'est ce que Dieu m'a accordé. Donc vraiment, je suis l'homme le plus heureux encore
encore aujourd'hui. Au départ, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé venir faire cette spécialité. Je ne sais pas. C'est quand j'étais dedans que l'amour m'a envahi. Et j'ai fait une confidence. Il paraît que mon arrière-grand-père, je crois, il a été malade de la lèpre. À l'époque, il n'y avait pas de traitement, il a été mutilé. Bon, ben, il n'a qu'à rester tranquille. Je vais le venger autant que je peux. En 30 ans, j'ai vécu la moitié de mon existence avec les lépreux, chez les lépreux. Je peux bien vous parler d'eux. J'ai passé toute ma vie à les aimer. Des lépreux. J'en ai trouvé en prison, chez les fous, enfermés dans un cimetière désaffecté, parqués dans le désert avec miradors, fils de fer barbelés, mitrailleuses. Des lépreux, j'en ai vu nus, affamés, hurlants, désespérés. J'ai vu un monde inimaginable, d'horreur, de douleur et de désespoir.